Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment importer les produits de Cocoon Design dans WordPress. Alors nous sommes ici sur un site WordPress de démonstration en version 5.7. On peut constater que le site est totalement vide et c'est une installation propre. Donc on est sur la page d'accueil, on a le cart, le checkout, la page Mon compte et la fameuse page de test qui est livrée avec toutes les distributions WordPress. Donc, si on va dans l'administration du site, on se log. Donc ça, c'est mon adresse email. On se log. On va constater que le site est totalement vide. Si je veux voir les produits All Product, il n'y a aucun produit. Si je vais voir les catégories, je n'ai aucune catégorie. Sauf la catégorie Uncategorized, qui est aussi fournie de façon standard avec n'importe quelle distribution WordPress. Et l'outil que nous allons utiliser pour importer les données, c'est WP All Import. Donc WP All Import, c'est un plugin premium, mais il permet de gérer plus finement les séparateurs dans le fichier CSV. Dans le fichier CSV, vous allez voir que les séparateurs employés, ce sont des pipes. Pourquoi j'ai décidé d'utiliser les pipes? C'est parce que dans le champ description, nous avons des points-virgules, des guillemets. Et si j'utilisais ces caractères-là pour séparer mes champs, j'aurais des décalages de colonnes qui ne sont pas gérés par l'outil standard de WordPress. Alors que WPO l'import, on peut lui dire d'utiliser un séparateur spécifique et il le prend correctement en charge. L'outil standard de WordPress, on a beau lui allouer un séparateur spécifique, il ne le prend pas correctement en charge et on se retrouve avec des défauts, on se retrouve avec des champs décalés. Et donc, il est vraiment préférable d'utiliser WPO l'import. WPO l'import, son prix est de 149 euros, je crois, et c'est un paiement one time, c'est-à-dire que ce n'est pas un abonnement mensuel, ce n'est pas un abonnement annuel, c'est un paiement une fois pour toutes, et le plugin, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez, et même sur différents sites, je crois. Voilà, donc nous allons commencer la démonstration. Donc les livrables que vous avez reçus alors on va retourner ici pour WordPress, on peut même remonter d'un cran, le dossier livrable, vous pouvez intégrer les produits Cocoon Design aussi bien dans WordPress, PrestaShop et Magento. Donc la démonstration qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est WordPress. On a une documentation, il y a une documentation à votre disposition si vous préférez le suivre ligne par ligne, et un dossier CSV avec les 3 fichiers de données CSV dans les 3 langues de Cocoon, donc français, anglais et néerlandais. Nous allons utiliser ce fichier, on peut l'ouvrir. Tac. On remarque ici les séparateurs qui sont des pipes. Et pour les séparateurs de champs multiples, ce sont des virgules pour séparer les images. On peut voir ici, voilà, la virgule par exemple, ici qui sépare une image, l'URL d'une image d'une autre image. Voilà. Donc ça, hop, et ça, hop. Voilà. Alors, commençons la démonstration rapidement. On clique sur All Import. Une fois que le plugin est installé, je ne vous explique pas comment installer un plugin, hein. Ce que je peux faire en revanche, c'est vous montrer quelles sont les extensions que j'ai installées. C'est vraiment de base, hein. WooCommerce, WP All Import, ici, et l'extension pour WooCommerce. L'extension de WP All Import pour WooCommerce. Ça, c'est une solution de backup, et ça, c'est une solution pour installer, désinstaller, écraser des plugins. Donc ça, normalement, vous n'en avez pas besoin non plus. Vous n'en avez pas besoin. Donc, une fois que WP All Import est installé, on a une icône ici avec All Import. On clique dessus, on clique sur Upload a File. J'ai volontairement laissé une installation WordPress anglaise, puisque Cocoon Design est une société internationale qui est amenée à utiliser aussi bien du néerlandais que de l'anglais, et donc j'ai laissé en anglais. Alors nous allons installer le jeu de données français. Donc je sélectionne mon fichier. J'ai bien. Alors on sélectionne ensuite
de nouveaux items, on va ajouter de nouveaux items, on peut aussi créer des updates. Donc si à l'avenir Cocoon Design vous fournit un nouveau fichier et que vous avez déjà procédé à un premier import, vous pourrez procéder à un update en cliquant sur Existing Items. Donc nous allons ajouter de nouveaux items de type produit. Product. Je continue sur la step 2. Donc j'ai bien 1217 produits. Mon fichier contient 1218 lignes. 1218 lignes, mais cela comprend la première ligne avec le nom des champs. Et on a 1217 produits. On peut regarder ce qui est proposé. Voilà. Donc on a bien les URL qui pointent vers les images. On a l'image qui est mise en avant. Et l'image qui est mise en avant, je l'ai ajoutée dans ce fichier de données à titre informatif, parce que sinon cette image-là, c'est aussi la première image de ce champ-là, et on a une option pour utiliser la première image de la liste de cette liste d'URL comme image mise en avant. J'ai simplement ajouté ce champ-là si vous utilisez une autre solution d'importation qui vous permettrait d'ajouter l'image mise en avant de façon différenciée. Voilà, donc c'était... Voilà. Et j'ai ajouté aussi les catégories. Si vous souhaitez ajouter seulement une catégorie, eh bien, vous avez le champ catégorie qui est ici. Sinon, si vous connaissiez déjà l'ancien jeu de données, les autres champs restent inchangés. C'est exactement la même chose qu'auparavant. Le nouvel update contient donc 3 champs supplémentaires avec les URL des images, l'URL de l'image mise en avant et la catégorie. Donc je continue à la step 3, l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, c'est ici qu'il vous appartient de glisser-déposer les champs de votre choix dans votre site. Moi, préalablement pour la démonstration, j'ai créé une template ici que je vais charger, mais au préalable, donc vous, de votre côté, vous choisissez les champs que vous voulez intégrer dans votre site. Donc par exemple, ici, on a le titre du produit. Donc le titre du produit, c'est description, Cocoon Name. C'est Cocoon Name. Voilà. Et on peut remarquer que certains produits n'ont pas de titre. Donc, il peut être intéressant de rajouter un deuxième champ qui est la description courte, ici. Et là, vous serez sûr d'avoir un champ complet. En fait, la seule exception, c'est pour les tables et les plateaux de table. Les tables et les plateaux de table ne disposent pas de nom, de titre dans le champ. Et donc, vous allez avoir un titre vide. Donc, c'est ma recommandation. Je vous recommande de mettre Cocoon Name et description courte. La description courte est toujours courte, donc pas de souci. La description, product description, s'il y en a une, elle sera ici. Donc c'est du glisser-déposer uniquement. Et après, libre à vous d'ajouter la longueur, la largeur, la hauteur, les matériaux. Si vous ajoutez des custom fields, vous pouvez donc des champs personnalisés, vous pouvez ajouter les différentes informations relatives aux produits de Cocoon Design. Et on peut voir aussi donc dans WooCommerce Add-on, ici on va pouvoir ajouter un SKU. Donc le SKU, on va utiliser la référence. Voilà. Etc. etc. Donc vous glissez-déposez les liens qui vous intéressent. Moi, préalablement pour la démonstration, j'avais déjà glissé-déposé tous les champs dans aux endroits, à leur destination respective. Et je l'ai nommé One Click Import. Vous, si vous voulez créer votre template, il vous suffit simplement de glisser-déposer les champs et à la fin, vous sélectionnez, donc là il est en train de charger mon template, et à la fin vous faites, au lieu de load, vous faites save. Save ici, pardon. Vous cochez la case ici, et tous les champs que vous aurez glissé-déposé de la droite vers la gauche, lorsque vous cliquerez sur Continue to Step 4, Step 4, si vous avez coché ça, vous allez avoir une template nommée
comme vous le souhaitez ici. Vous rentrez le nom de votre template ici, vous cochez la case et vous cliquez sur Continue. Donc là, j'ai chargé la template. Donc on peut voir description courte, Cocoon Name. Comme ça, je suis sûr d'avoir ma description dans mon nom. Et si il existe un nom, alors dans ce cas, j'ai le nom en plus. Dans les add-ons, donc j'ai la référence. Je peux vous montrer aussi dans les images ce que j'ai glissé-déposé. Voilà, donc Picture URLs, je l'ai mis ici. Je n'ai pas utilisé Feature d'image. Les Custom Fields, je n'en ai pas mis, mais si vous en utilisez, c'est ici que vous pourrez les glisser-déposer les différents champs. Taxonomie, c'est catégorie. Donc, chaque produit a seulement une seule catégorie. Donc, vous prenez le champ ici, hop, et vous le glissez-déposez ici, etc. Et je pense que je n'en ai pas ajouté d'autres. Other Product Option, non. Et Function Editor, je n'en ai pas utilisé de fonction spécifique. Donc, on continue à la step 4. Et voilà. Donc, ici, c'est la dernière fenêtre avant l'import réel. Il reste encore une autre fenêtre, mais ce sera terminé. Donc ici, on remet notre identifiant unique. Il nous faut toujours une référence unique. Donc c'est la référence. Et ici, vous pouvez laisser par défaut. On crée un nouveau produit. On update les produits existants, mais comme la base est vide, il n'updatera rien. Il ne va rien skipper du tout puisqu'il n'y a pas de produit dans la base. Et on update toutes les données. On update toutes les données parce que c'est un premier import. Si ça, et là, c'est très important, si vous faites un update, vous devrez absolument choisir qu'est-ce que vous updatez. Et là, vous cochez les cases des choses, des champs que vous souhaitez updater. Si par exemple, vous n'updatez qu'un seul champ et que vous laissez tous les autres champs vides, par exemple, et vous cliquez sur Importer, vous allez mettre la totalité à jour en vidant vos champs. En fait, ça va effacer les données parce que lui, il aura compris que vous voulez updater toutes les données, et si le champ de données est vide, il va effacer les données existantes. Donc en cas d'update, c'est très important, en cas d'update, vous ne n'updatez que les données que vous souhaitez updater. Et en aucun cas, jamais, vous laissez un champ vide. Si vous laissez Update All Data. Donc nous, on va laisser Update All Data puisqu'il s'agit d'un premier import, et on va cliquer sur Continue. Alors avec WP All Import, vous avez la possibilité de scheduler vos imports. Et Configure Advanced Settings, ça c'est important quand même, on va faire une petite passe là-dessus. Ce settings-là, ici, est très important. Pourquoi? Parce que il va traiter le fichier 20 lignes par 20 lignes. Les images, donc 20 lignes par 20 lignes, ça veut dire 20 produits par 20 produits. Si vous laissez le chiffre 20 ici, sachez que parfois certains produits Cocoon Design ont 10 images. Le WP All Import va télécharger les images depuis le serveur de Cocoon Design. Si le timeout de votre serveur est configuré de façon trop basse et trop bas, vous allez devoir rester à côté de votre fenêtre d'importation et vous allez voir que l'importation va s'arrêter. Et vous allez avoir un message qui va vous dire vous avez seté une configuration trop élevée ici, cliquez sur le bouton pour continuer avec une valeur plus faible. Et ça va vous le faire plusieurs fois. Donc ma recommandation, c'est de mettre 1 ici. Voilà, vous mettez 1 et comme ça, il va importer produit par produit. Et comme ça, si un produit dispose de 10 images, il va télécharger les 10 images et ensuite, il passera au produit suivant. Alors que si on met les 20 produits x 10, on va se retrouver avec 200 images à gérer dans peut-être un timeout qui sera fixé à 60 secondes et ça, c'est trop faible. Donc, télécharger 200 images, s'il y a 1 ou 2 mégas par image parfois. Donc, si vous téléchargez 200 mégas en 1 minute, ça peut être compliqué. Donc, et vous allez avoir un timeout. Donc, ma recommandation ici est de mettre 1. Et ensuite, on clique sur Continue. Et enfin, donc on a un récap. Tac. On a un récapitulatif avec les paramètres que nous avons rentrés et le nombre de
de produits que nous allons importer dans la base, l'identifiant unique, et c'est tout. Si c'est tout est OK, on clique sur Confirm and Run Import ici ou là, peu importe. Et c'est parti. Donc vous voyez qu'il les traite un par un. Si j'avais laissé 20, il les aurait traités 20 par 20. Donc j'ai une connexion fibre. Non, ça n'a rien à voir avec ma connexion fibre. Le serveur sur lequel se trouve le WordPress est très proche de celui de Cocoon. Donc là, il est possible que de votre côté, ce soit plus lent. Au niveau de l'importation. J'ai déjà fait un import des produits Cocoon. Ça m'avait pris 1h40. Il y en avait pour 1h40 d'importation. Donc le temps peut varier entre 30-40 minutes et 1h40. Alors je vais stopper la vidéo, on ne va pas rester figé derrière, et je la reprends tout de suite, une fois que c'est terminé. Voilà, je reprends la vidéo. On arrive maintenant en fin de processus d'importation, et il ne va plus nous rester qu'à constater que tout s'est déroulé correctement. Donc on a nos 1217 produits qui sont importés. Voilà, donc 1217 produits avec le fichier de données qu'on a uploadé initialement. Donc on va simplement aller visualiser le résultat. Donc on va ouvrir le site dans un nouvel onglet. Voilà ce que ça donne. Donc on a nos 18 catégories normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc on a bien nos 18 catégories. On a nos fichiers, enfin on a nos produits, pardon. Nos produits, page 2, etc. Donc on a 102, 102, on va ouvrir une catégorie. Voilà, on a des chaises par exemple. Si je veux ouvrir un produit, donc j'ai utilisé le thème Storefront. C'est le thème gratuit par défaut de WooCommerce. Donc on a bien nos produits ici. Mais libre à vous d'utiliser le thème que vous voulez, hein, ça fonctionne avec n'importe quel thème, c'est simplement l'importation des données. On a notre description, des données additionnelles, donc j'avais ajouté le poids, les dimensions, le type de matériel utilisé pour faire les produits. On a notre galerie, on peut les voir en grand format. Hop, hop. C'est OK de ce côté-ci, et on peut aller voir le résultat dans le back-end, donc dans le dashboard, dans le tableau d'administration. Produits, tous nos produits. Et on retrouve nos 1217 produits, classés par catégorie, qui sont ici. Et on a uncategorized, il y en a 0. Tout est bon. Voilà, donc l'importation s'est déroulée sans embûche, sans encombre. Tout est parfait. Merci. Au revoir.